Avec nous, vous avez travaillé dans une auberge d'ailleurs pour financer vos études. On va en parler de cette auberge. On va découvrir un havre de nature, de charme, d'éco-créativité qui a été imaginé par vous-même, par vos soins. 3 mois après l'ouverture de ces logements, vous nous racontez comment votre passé en auberge vous a conduite ici. Racontez-nous, Zazou, comment votre histoire avec l'auberge a donné lieu à donner naissance à ce lieu. Je mets tout dans le bon ordre. Ouais. Il vaut mieux mettre les mots dans le bon sens. Voilà, c'est ça. C'est plus radiophonique. Alors, racontez-nous. Du coup, moi, j'ai fait des études en amélioration et production des végétaux à l'université de Reims. Et auparavant, j'étais sur Saint-Étienne pour ma licence. C'est là que j'ai beaucoup travaillé dans une auberge dans les monts du Pilat. Et je m'étais dit, si jamais tu n'arrives pas à la fin de tes études, tu pourras devenir aubergiste. Je suis quand même arrivée à la fin de mes études et je me suis dit non, en fait, je crois qu'il faut être aubergiste. Donc, je suis passée par un premier projet parce que les banques étaient plus frileuses d'une auberge que d'un petit bistrot. Ouais. Donc, j'ai ouvert mon premier bistrot bar à vin à Saint-Étienne qui s'appelait Au Baratin, que j'ai tenu pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans, la boucle étant bouclée, il était temps de passer à un autre projet. Et voilà. Et du coup, on a cherché près du parc du Livradois-Forêt, dans les monts du Forêt, un lieu qui nous permettait de combiner à la fois l'activité et la vie privée. Donc, on y est. Ah, excellent. Et alors, cet endroit, ça a été un coup de cœur ? Oui, parce qu'il cochait toutes nos cases. C'est-à-dire qu'il y avait du point d'eau, il y a 3 étangs sur place. C'est au cœur d'un grand parc de verdure. On est au cœur de 4 hectares, nous, sur le domaine. Donc, ça nous permettait de combiner aussi, on voulait des animaux sur place pour faire de l'éco-pâturage et pour utiliser nos animaux sur la table de l'auberge, en fait. Donc, on élève des brebis noires du Velay, une petite espèce de petites brebis, en fait, noires qui sont endémiques du lieu et qui nous permettent de faire notre viande pour la table. Voilà. L'objectif, c'était vraiment d'avoir quelque chose de circulaire. Voilà. Et l'avantage de ces 4 hectares permettait d'avoir une atmosphère à la fois de paix et de repos, et surtout permettait des zones différentes, c'est-à-dire dans les arbres, au bord de l'étang, au cœur de la prairie, et nous permettait d'imaginer différents logements pour accueillir nos séjournants sur plusieurs jours sans qu'ils se croisent forcément. Ouais. Que chacun ait la paix. Ça, c'est bien, parce que c'est quelque chose d'important pour vous, la paix, comme vous dites. Oui, il me semble qu'en plus, il faut tendre à reconnecter à ça. C'est pour ça que nous, on a choisi d'avoir de véritables cabanes, donc avec une forme d'autonomie auprès de l'eau, avec des réserves d'eau potable d'une 20aine de litres, un poêle à bois pour chauffer l'hiver, ouais. Et je fais des cabanes isolées en biofibre, donc c'est laine, lin, chanvre, et toilettes sèches pour l'urgence de la nuitée. Voilà. Après, sur place, dans la bâtisse principale, on retrouve les douches et les toilettes classiques. Comme en fait on loue toute l'année, il nous semblait important de ne pas travailler seulement avec de la douche solaire dans la cabane, parce que nous, les hivers, quand on a une semaine entre -15 et -11, il faut pouvoir se doucher au chaud. Surtout que vous avez ouvert 3 mois avant l'hiver, hein. C'était C'était en septembre 2024. Hein. Ça va faire 1 an là que vous êtes ouverte. Et oui, c'est ça. On peut faire le bilan du 1 an, soit bientôt. Alors, il y a deux types de bilans. C'est-à-dire qu'on peut avoir un bilan à la fois comptable. Et ça, on attendra un petit peu pour le savoir, parce que c'est toujours une démarche un peu plus longue. Et on peut faire un bilan humain. Et ça, je suis capable de le faire. Alors ? Parce que c'est mon domaine. Alors nous, on a un retour très positif de la part des gens qui viennent nous voir. D'abord parce que ça permet de déconnecter, de décrocher. Et qu'on a un lieu très riche en activités, on va dire à 1/4 d'heure. Si on circule à 1/4 d'heure autour, quand vous passez une semaine chez nous, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Alors, ce qui est important aussi, on va faire un petit point. Il y a quoi comme hébergement ? Il y a la cabane du pêcheur, la Renardière, qui est une cabane semi-enterrée. C'est plutôt pour 2 personnes, hein, celui-là. Celle-ci, elle est pour 2, voilà. La cabane du pêcheur, on peut être de 2 à 6 personnes.
Voilà, plutôt petit groupe. On a une tente qui s'adresse aussi aux randonneurs, donc à cheval, à vélo, à pied. C'est la tente du berger. Et on a une ouverture qui date du mois d'avril, le dôme astral. Alors ça, moi, ça m'intéresse. Eh ben, le dôme astral, ça a été notre dernière découverte. On a fait, on est accompagné en fait par la Chambre du commerce et d'industrie, et en discutant avec mon accompagnante, en fait, on a fait le salon du tourisme à Montpellier au mois de novembre dernier, ce qui nous a permis de rencontrer des travailleurs alsaciens qui s'appellent les Tipi Jean Lehmann et qui fabriquent avec une petite entreprise à taille humaine différents types de dômes, de zooms. Voilà. Et nous, on a choisi pour le coup le dôme qui est une petite vingtaine de mètres carrés de surface. D'accord, trop bien. Et on va pouvoir regarder les étoiles allongées. Et permet de voir les étoiles. Et protéger. Et là, je viens de mettre la photo ce matin sur nos réseaux. Donc, comme là, c'était la semaine de la nuit des étoiles. Enfin, on a 15 jours à peu près sur le mois d'août. Ouais. C'est vraiment le moment parfait pour venir observer. Puis aussi à l'hiver, le ciel est souvent très beau pour l'hiver. Ouais. Ah oui, vraiment. Voilà. Et là, il y aura le chauffage l'hiver, on est d'accord. Hein. Voilà, il y a le poêle à bois. Et puis on est équipé matelas et oreillers couettes par un fabricant de Haute-Ardèche à Saint-Pierreville, Ardelaine, qui est une scope. Voilà, qui fait des matelas et oreillers en laine de mouton et qui permet d'avoir à la fois très chaud, mais aussi d'avoir un côté très apaisant. Excellent. Et puis on est dans le local et ça c'est top aussi, c'est important. Un contact avec la nature, c'est plutôt un écolieu de charme. On est avec de la gentillesse. On est vraiment sur un très très bel endroit et on voulait vous mettre en avant, Zazou, vous qui gérez les Renardières. Et pour tous nos amis qui veulent en savoir plus sur les Renardières, rendez-vous sur le site internet lesrenardières.fr. On rappelle l'adresse exacte pour conclure, Zazou ? Oui, 659 chemin des Renardières. Et vous avez à Leçon en forêt. Pardon, je vous ai coupé la parole. À Leçon en forêt. Husson, U2SON. Husson en forêt. On n'est pas très loin du Puy-en-Velay. On est entre Clermont-Ferrand et le Puy-en-Velay. Exactement. Ouais. Une heure de Lyon, donc la perfection. Eh ben c'est top. On vous remercie, Zazou. Merci beaucoup pour cet appel. Merci, au plaisir de venir découvrir votre lieu incroyable pour cette auberge un peu particulière, enfin ces hébergements sublimes, les Renardières. Dans quelques instants, nous allons vous proposer notre rubrique Sud Radio vous écoute. Nous allons plonger dans un univers qui fascine autant qu'il intrigue, celui de la médecine légale. Vous pensez que peut-être un scalpel, autopsie, scène de crime? Notre invité, lui, va vous montrer que c'est aussi une discipline au service des vivants. On en parle dans quelques instants avec notre invité Bernard Marc, qui va témoigner de son quotidien et qui signe aux éditions Mareuil Éditions un livre qui s'intitule Médecin légiste pour les morts et les vivants. Et je vous invite à venir témoigner si vous avez eu affaire à un médecin légiste, pas vous personnellement, si vous êtes vivant, on est d'accord, mais si vous connaissez ou si vous avez juste envie de lui poser des questions, vous êtes bien sûr les bienvenus au 0826 300 300.